Le vol de voiture est un problème grave, et il se produit plus souvent qu'on ne le pense. Toutes les 45 secondes, quelque part dans le monde, une voiture est volée. C'est rapide, et cela peut arriver à n'importe qui. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que beaucoup de ces vols sont dus à de petits détails oubliés ou ignorés par les automobilistes. De simples erreurs peuvent faire de votre voiture une cible facile. C'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo. Je suis là, votre ingénieur, prêt à vous aider. Je vais vous montrer 17 astuces simples, astucieuses et économiques pour protéger votre voiture contre le vol. Pas besoin d'équipements coûteux ni de systèmes complexes. Ce sont des conseils concrets et efficaces, et certains sont si simples que vous pouvez les appliquer dès maintenant. Si vous voulez protéger votre voiture, restez avec moi. Assurons-nous que vous ne soyez pas la prochaine victime. Parlons de notre première astuce. Celle-ci consiste à se faire remarquer. Les voleurs ne cherchent généralement pas à se débattre ni à attirer l'attention. Alors, si votre voiture semble prête à riposter, ils ne prendront souvent même pas la peine de le faire. L'un des outils les plus anciens, et pourtant l'un des plus puissants, est la barre anti-vol. Il s'agit d'une longue barre métallique fixée au volant, le rendant quasiment impossible à tourner. Même si quelqu'un parvient à forcer ou à contourner votre alarme, il verra la barre et comprendra que ce ne sera pas une opération facile. Les services de police affirment que la simple vue d'une de ces barres peut réduire jusqu'à 50% les risques de vol de votre voiture. C'est énorme. Des outils comme The Club peuvent coûter moins de 50 $, mais il existe aussi des alternatives moins chères. L'installation ne prend que quelques secondes. Il suffit de le placer, de tourner la clé, et le tour est joué. Pas de câblage, pas de configuration complexe. Et si vous garez la voiture de manière à ce que la serrure soit bien visible par la fenêtre, vous envoyez un message clair à tous ceux qui se trouvent à proximité. Cette voiture n'est pas facile à voler. Parlons maintenant de notre deuxième astuce, que beaucoup de gens utilisent encore sans se rendre compte du risque. Ne laissez jamais le moteur de votre voiture tourner pendant que vous vous en éloignez, même pour une minute. Vous pourriez penser « je vais juste prendre un café » ou « je reviens tout de suite », mais c'est exactement l'occasion que les voleurs attendent. Dans le monde du vol de voiture, c'est ce qu'on appelle le puffing. Les criminels sillonnent les quartiers à la recherche de voitures en train de chauffer ou laissées en marche devant les magasins. Ils n'ont même pas besoin de forcer la porte. Ils montent dedans et repartent. C'est aussi simple que ça. En fait, environ une voiture volée sur 4 a été laissée en marche sans surveillance. Dans certains États comme le Colorado, le Texas et le Wisconsin, c'est même illégal. Voici donc la règle. Si votre moteur est allumé, vous devez être à l'intérieur du véhicule. Si vous utilisez un démarreur à distance, assurez-vous que les portes restent verrouillées et que la voiture ne peut pas bouger sans la clé à l'intérieur. Ces quelques secondes de confort pourraient vous coûter tout votre véhicule. Passons à notre troisième astuce, et celle-ci est plutôt astucieuse. Donnez l'impression que votre voiture a déjà été volée. Vous avez sans doute déjà vu ces crampons jaunes vifs que la police ou les agents de stationnement placent sur les pneus. Ils envoient un message fort. Cette voiture ne va nulle part. Eh bien, vous pouvez utiliser la même astuce pour effrayer les voleurs. Un crampon, même factice, peut faire toute la différence. Lorsqu'un voleur voit un gros cadenas métallique sur le volant, il est susceptible de continuer à marcher. Cela lui indique que cette voiture demandera plus de travail, plus de temps et plus de risques. Et le meilleur, inutile d'en acheter un vrai si votre budget est serré. Vous trouverez des autocollants imitant des crampons ou même des faux crampons en ligne pour quelques euros. Placez-les bien en vue, de préférence face à la rue ou au trottoir. Ce flash jaune suffit généralement à faire changer d'avis un criminel. Et si vous combinez cela avec un anti-vol de volant, c'est doublement dangereux pour n'importe quel voleur. Passons maintenant à notre quatrième astuce, qui ne coûte absolument rien. Lorsque vous garez votre voiture, surtout en côte ou près d'un trottoir, braquez brusquement les roues. Cela peut paraître anodin, mais cela peut compliquer la tâche des voleurs qui veulent remorquer ou repousser votre voiture. La plupart des criminels recherchent une fuite rapide et discrète. Si vos roues sont braquées brusquement, la voiture ne peut pas rouler en ligne droite. Cela les ralentit et augmente les risques d'être vus en difficulté. Si vous vous garez en montée,
braquez vos roues dans le sens opposé au trottoir. Si vous vous garez en descente, braquez-les vers le trottoir. C'est non seulement un geste de sécurité pour éviter de rouler, mais aussi une façon astucieuse de dissuader tout voleur qui envisagerait de remorquer ou de déplacer votre véhicule. Passons maintenant à notre 5e astuce, un peu plus technique, mais incroyablement efficace. Il s'agit de retirer le fusible de la pompe à essence. Voici comment cela fonctionne. Sans ce petit fusible, votre voiture peut démarrer, mais elle ne fonctionnera pas en continu. Imaginez, un voleur saute dans votre voiture, parvient tant bien que mal à la démarrer. Mais 3 mètres plus loin, le moteur s'arrête et s'arrête. Ils sont coincés. Ils ne savent pas ce qui ne va pas et la plupart n'ont pas de fusible de rechange sur eux. Ils paniquent, abandonnent et prennent la fuite. Pour ce faire, ouvrez simplement le capot de votre voiture et localisez la boîte à fusible. Elle se trouve généralement près de la batterie ou de l'aile côté conducteur. Consultez votre manuel du propriétaire ou le schéma sur le couvercle de la boîte à fusible pour trouver le fusible de la pompe à carburant. Il est souvent étiqueté FP. Retirez-le et gardez-le avec vous. La prochaine fois que vous prendrez la route, remettez-le simplement en place. Ce petit geste rend le vol de votre voiture presque impossible en moins d'1 minute. Voyons maintenant quelques astuces technologiques qui arrêtent les voleurs avant même qu'ils ne touchent à votre véhicule. Notre 6e astuce consiste à utiliser un sac de Faraday. Si votre voiture est équipée d'un système d'entrée sans clé, elle risque d'être victime d'une attaque par relais. Les voleurs utilisent des dispositifs bon marché pour capter le signal sans fil de votre porte-clés, même depuis l'intérieur de votre maison. Ils amplifient ensuite le signal pour déverrouiller et démarrer votre voiture sans jamais déclencher l'alarme. Une pochette Faraday est un sac spécial doublé de métal qui bloque les signaux sans fil. Y déposer vos clés revient à les rendre invisibles aux pirates. Ces pochettes coûtent moins de 10 $ et peuvent vous épargner des milliers de dollars en dommages et en stress. Veillez simplement à garder vos clés à l'intérieur lorsque vous êtes à la maison ou au travail. Ne comptez pas sur le réfrigérateur ou le micro-ondes. Ils ne bloquent pas toujours le signal et pourraient endommager votre clé électronique. Oh, et n'oubliez pas vos clés de rechange. Elles aussi ont besoin d'être protégées. Passons maintenant à la 7e astuce. Verrouillez votre port OBD. Ce petit port d'accès, situé sous votre tableau de bord, est généralement utilisé par les mécaniciens pour diagnostiquer les problèmes. Mais les voleurs l'utilisent aussi pour reprogrammer votre voiture et créer de fausses clés en quelques minutes. Avec un port OBD déverrouillé, ils peuvent se brancher, réécrire le système et partir comme s'ils étaient propriétaires de la voiture. Mais vous pouvez bloquer ce problème avec un verrou OBD, une petite cage métallique qui se fixe sur le port. Ils coûtent environ 20 $ et sont faciles à installer. Sur certaines voitures, vous pouvez même retirer le fusible OBD pour une protection supplémentaire. Consultez simplement le manuel de votre véhicule. La configuration de chaque voiture est légèrement différente. Et ce n'est que le début. D'autres astuces brillantes et peu coûteuses sont à venir et peuvent rendre votre voiture plus sûre que jamais. Si vous tenez vraiment à la sécurité de votre voiture, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ces conseils pourraient vous faire économiser des milliers d'euros et vous éviter bien des soucis. J'ai encore d'autres techniques à découvrir que la plupart des gens ignorent. Continuons. Passons maintenant à notre 8e astuce, qui utilise la technologie moderne pour vous donner le contrôle même loin de votre voiture. Il est temps d'installer un traceur GPS avec géorepérage. Cela peut paraître un peu technique, mais c'est en réalité très simple à utiliser. Un petit GPS, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, se cache dans votre véhicule. Vous pouvez le placer sous un siège, dans la boîte à gants ou même dans le coffre. Aucun outil, aucun câble. Il suffit de le brancher et c'est parti. À quoi ça sert? Il vous permet de surveiller la position exacte de votre voiture en temps réel, directement depuis votre téléphone. Mais voici la solution révolutionnaire, le géorepérage. Vous pouvez ainsi délimiter virtuellement votre domicile, votre lieu de travail ou tout autre lieu de votre choix. Si votre voiture sort de cette zone sans votre permission, vous recevez une notification instantanément. C'est comme installer un piège numérique. Des appareils comme le Spytek GL300 ou le Lander C54
sont fiables et coûtent environ 25 $. L'installation s'effectue en moins d'1 minute. Et un fait qui pourrait vous surprendre. La police retrouve 9 voitures sur 10 équipées d'un traceur GPS. Sans traceur, les chances sont divisées par 2. Rien que pour ça, l'investissement en vaut la peine. Certains traceurs sont même équipés d'un système d'arrêt du moteur à distance. Si votre voiture est volée, vous pouvez l'arrêter depuis votre téléphone. Un véritable atout. Bon, passons à la 9e astuce. Installer un coupe-circuit caché. C'est une de ces vieilles tactiques qui fonctionnent encore comme par magie aujourd'hui. Un coupe-circuit est un bouton secret, petit et bien caché, qui empêche votre voiture de démarrer, même si quelqu'un a la clé. Ou pire, a cloné votre clé. Lorsqu'il est éteint, le moteur ne démarre pas. Pas un bruit. Pour le voleur, la voiture aura l'air en panne. L'avantage de cette astuce, c'est sa simplicité et son prix abordable. Un garagiste peut en installer un pour environ 100 $ et vous pouvez choisir où le placer. Sous le siège, dans la boîte à gants ou même derrière le tableau de bord. La clé, c'est de la garder dans un endroit que vous seul connaissez. Il existe différents types de dispositifs. Certains coupent le démarreur, d'autres la pompe à essence. Dans tous les cas, les voleurs tenteront de démarrer votre voiture, échoueront et s'enfuiront probablement. Ils ne veulent pas perdre de temps à chercher un interrupteur mystère. Ils recherchent des sorties rapides, pas des énigmes. Combinez cela avec un traceur GPS et vous ajoutez des couches de défense qui rendent votre voiture quasiment inviolable. Passons maintenant à l'astuce numéro 10, une mauvaise habitude qui gâche tout. Même avec les meilleures technologies et le meilleur équipement, un seul geste d'inattention peut vous faire tomber entre les mains d'un voleur. L'astuce est simple, remontez toujours vos vitres et cachez vos affaires. Vous seriez surpris de voir combien de fois les gens laissent leurs vitres entr'ouvertes, juste un peu, parce qu'ils étaient au portail, en train de prendre un café, ou simplement parce qu'ils ont oublié. Ce petit espace suffit à un voleur pour glisser un fil et déverrouiller la portière. Pas de bruit, pas de désordre. Et s'il voit quoi que ce soit à l'intérieur, votre sac à dos, un câble de téléphone, un sac de sport, ils sont encore plus tentés. Les voleurs se fichent que le sac soit vide. Ils briseront la vitre juste pour vérifier. La police affirme que les voitures avec des objets visibles ont 2 fois plus de risques d'être cambriolées. Alors, prenez un moment. Avant de vous éloigner de votre véhicule, vérifiez vos vitres, rangez vos objets de valeur hors de vue et faites en sorte que votre voiture ait l'air complètement vide. Pas de récompense, pas de risque pour le voleur. Notre 11e astuce, garez-vous dans un endroit bien éclairé. Cela paraît évident, mais c'est l'un des conseils les plus souvent ignorés. Les voitures garées dans des ruelles sombres ou derrière des bâtiments sont des cibles de choix. Les voleurs adorent les ombres. Alors, lorsque vous vous garez la nuit, choisissez un endroit bien éclairé. Il peut s'agir d'un lampadaire, d'une devanture de magasin ou d'un îlot de parking éclairé. Mieux encore, garez-vous près des caméras de surveillance si possible. Chez vous, pensez à installer des lumières à détecteur de mouvement dans votre allée ou votre garage. Lorsqu'elles s'allument soudainement, elles effraient instantanément la plupart des voleurs. Ils ne craignent pas seulement d'être vus, ils sont terrifiés à l'idée d'être filmés ou identifiés. Le plus, la lumière met également en valeur vos autres dispositifs anti-vol, comme votre caméra de tableau de bord clignotante ou votre anti-vol de direction. Tout cela fonctionne ensemble pour vous crier « N'essayez même pas ». Passons à la 12e astuce, l'une des plus économiques, rapides et astucieuses. Utilisez un autocollant d'alarme. Eh oui, juste un autocollant. Même sans alarme, un autocollant d'avertissement sur votre vitre peut faire toute la différence. Les criminels ont du mal à savoir s'il s'agit d'un faux, et la plupart ne prendront pas le risque. Vous pouvez acheter des autocollants réalistes, protégés par un système de sécurité, pour quelques dollars seulement. Collez-en un sur la vitre côté conducteur. Ajoutez-en un autre sur la lunette arrière si vous le souhaitez. L'objectif est psychologique. Faites en sorte que le voleur se méfie de chaque geste. Ce petit morceau de vinyle pourrait suffire à sauver votre véhicule. Ensuite, astuce numéro 13, une fausse caméra de tableau de bord clignotante. Pour environ 15 $, vous pouvez vous procurer une petite fausse caméra de tableau de bord qui ressemble à une vraie.
Elle se fixe sur votre pare-brise et est équipée d'une petite LED rouge qui clignote comme une vraie caméra d'enregistrement. C'est tout ce qu'il faut. Les voleurs qui passent voient dans le clignotement et pensent être surveillés. La plupart feront demi-tour et s'en iront. Placez-la à un endroit bien visible, en haut de votre pare-brise ou juste derrière le rétroviseur. Et pour enfoncer le clou, collez une petite étiquette « Souriez, vous êtes filmé à proximité ». Simple, économique et étonnamment efficace, surtout avec l'autocollant d'alarme. Cela crée l'illusion d'une voiture constamment surveillée. Passons maintenant à la 14e astuce. Gravez votre numéro 20 sur vos vitres. Cette technique donne à votre voiture une apparence dangereuse aux yeux des voleurs. Pourquoi? Parce que chaque vitre devient une preuve. Si un criminel vole votre voiture et tente de revendre les pièces, ces vitres gravées sont un indice flagrant. Il est quasiment impossible de revendre un véhicule volé dont le verre est traçable. Le processus ne prend que quelques minutes. Il suffit d'essuyer les vitres, d'appliquer un petit pochoir avec votre numéro 20 et de frotter le liquide de gravure spécial. Et voilà. Les services de police proposent souvent ce service gratuitement. Vous pouvez également acheter un kit en ligne pour moins de 20 $. Une fois ces numéros gravés, il est impossible de les retirer sans remplacer la vitre. Les ateliers de réparation détestent manipuler des pièces marquées, donc beaucoup de voleurs ne s'en donnent même pas la peine. Parlons de l'astuce numéro 15, particulièrement utile lorsque vous quittez la ville. Débranchez la batterie de votre voiture. Et oui, ouvrez le capot, prenez une clé à molette et desserrez le câble négatif. Cela coupe l'alimentation de tout votre véhicule. Sans électricité, la plupart des systèmes automobiles modernes ne fonctionnent pas. Même le branchement à chaud devient extrêmement difficile. Si vous partez en avion pour une semaine ou laissez votre voiture dans une région isolée, cette étape ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Cela prend moins de 30 secondes et transforme votre voiture en une brique inerte. N'oubliez pas, vous perdrez vos pré-réglages radio et votre horloge. Mais c'est un petit prix à payer pour que votre voiture reste là où vous l'avez laissée. Passons à l'astuce numéro 16, le mode voiturier. Cette fonctionnalité sous-estimée est intégrée à de nombreuses voitures modernes. Elle limite la vitesse et verrouille l'accès à la boîte à gants et au coffre. Conçue pour les agents de stationnement, elle est aussi idéale pour arrêter les voleurs. S'ils parviennent à pénétrer à l'intérieur, ils ne peuvent ni rouler vite, ni accéder à leurs objets de valeur. Des marques comme Tesla, Lexus, BMW et même Hyundai proposent cette fonctionnalité. Vous pouvez généralement l'activer avec votre porte-clés, une application mobile ou un écran tactile. Certaines enregistrent même l'activité de l'habitacle lorsqu'elle est activée. Les voleurs détestent les surprises. Lorsque la voiture dans laquelle ils viennent de monter refuse soudainement de dépasser 48 km/h ou d'ouvrir les compartiments à clé, ils paniquent et s'enfuient. Voici maintenant l'astuce numéro 17, et celle-ci est audacieuse. Méfiez-vous des fausses dépanneuses et des imitateurs. Oui, certains voleurs sont si audacieux qu'ils tenteront de voler votre voiture à la vue de tous. Ils s'habilleront comme des employés municipaux ou des dépanneuses, auront l'air sûrs d'eux et tenteront de remorquer votre véhicule en pleine journée. Cela se produit partout dans le pays. Voici ce qu'il faut retenir. Les vraies dépanneuses affichent toujours clairement le nom et le numéro de téléphone de l'entreprise. Leurs chauffeurs sont munis de papiers officiels. Si quelqu'un remorque votre voiture et que vous n'êtes pas sûr à 100% de son authenticité, arrêtez-le. Appelez les autorités locales. Demandez une pièce d'identité. Faites confiance à votre instinct. D'autres arnaques incluent des personnes se faisant passer pour des policiers, des inconnus, serviables, prétendant que votre voiture a été heurtée ou des gardiens de parking vous demandant vos clés. Restez vigilants. Restez à l'intérieur de votre véhicule si quelque chose ne va pas. Le vrai danger se cache souvent sous une apparence amicale. Et voilà pour notre liste. 17 astuces efficaces pour garantir que votre voiture ne disparaisse jamais. Certaines astuces coûtent moins cher qu'une tasse de café. D'autres prennent moins d'une minute. Mais combinées, elles créent un système de défense que la plupart des voleurs n'essaieront même pas de déjouer. Si cela vous a été utile, cliquez sur « J'aime ».
et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres astuces efficaces et pratiques pour protéger votre voiture. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un point essentiel pour tout conducteur de voiture automatique, surtout si vous avez déjà garé votre voiture en côte. Croyez-moi, c'est à ne pas manquer. Restez en sécurité, restez intelligent et je vous retrouve pour le prochain.